Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. Une séance baignée dans une énergie de calme, de douceur grâce au Yin Yoga. Le Yin, c'est une pratique, un type de yoga très lent où on va venir tenir les postures plusieurs minutes en cherchant le confort. Donc pour cela, je vous invite à vous munir de coussins. Ça peut être des coussins en tout genre, pas besoin de coussins spécifiques yoga, ou bien si vous avez également de briques, moi j'aime bien aussi avoir une couverture. Et vous vous mettez dans un endroit calme où vous vous sentez bien. Idéalement une petite lumière tamisée, vous pouvez mettre une bougie, un petit peu d'encens. Il faut vraiment que vous arriviez à créer une atmosphère cocooning pour cette séance où le thème va être s'ancrer dans son corps. On va venir s'installer sur notre tapis. Dans le premier temps, assis, en tailleur ou à genoux, peu importe. Le dos droit. On relâche nos épaules, on relâche nos mâchoires. On détend notre visage. On peut déjà fermer les yeux si on souhaite, ou bien les garder ouverts. Et on va simplement respirer. Ça peut être une respiration naturelle ou déjà une respiration un peu plus profonde. Le but de cette séance va vraiment être de revenir dans le corps, au ressenti, aux sensations, aux émotions. On va chercher à amener de la douceur en nous. Et je crois que pour certains et certaines, il y en a bien besoin en ce moment. La pleine lune, les portails énergétiques nous chamboulent. C'est des énergies très intenses, très puissantes, donc on a besoin de revenir à plus de sérénité, plus de tranquillité. Je vais vous inviter à mettre les mains en prière sur la poitrine. Sur votre prochaine inspiration, vous pourrez monter les bras vers le ciel et sur l'expire, ouvrir les bras de chaque côté du corps. On va chercher le plus loin possible. Et on revient les mains en prière sur la poitrine. On inspire, les bras montent vers le ciel. Et on expire. Une dernière fois. Super. Et on va venir se mettre à quatre pattes sur le tapis. On va débuter dès maintenant dans notre première posture, le croissant de lune. On va venir amener notre pied droit entre les mains. Le genou est au-dessus de la cheville, donc ni trop fléchi, ni trop tendu. Et là, on va choisir comment s'installer. Il faut qu'on soit bien. Je le rappelle, on va rester plusieurs minutes. Le but, ce soit pas que ce soit dans la souffrance, mais bien au contraire, qu'on soit à l'aise. Donc on peut venir amener les mains sur le sol, ou bien avec un support. On voit là où on est bien. Pour ceux qui pratiquent déjà le yoga, ou bien qui ont une souplesse naturelle, vous pouvez venir sur les avant-bras. Là, vous pourrez vraiment, étant donné qu'on reste plusieurs minutes, prendre le temps de vous installer dans les postures. Peut-être qu'il vous faudra 1 minute, peut-être 2 minutes pour réussir à trouver l'ajustement parfait, pour être bien. J'ai prévu la séance pour que l'on tienne les postures de plus en plus longtemps. Les premières postures, on va rester que peut-être 2 minutes, 2 minutes 30, pas plus. Je vous avoue que je n'ai pas pris de montre, ce sera vraiment à l'intuition. Et plus on va avancer dans la séance également, moins je vais parler pour vous permettre de vous connecter pleinement à votre corps. Parce que finalement, le plus compliqué dans le Yin Yoga, ce n'est pas les postures en tant que telles, c'est davantage le côté méditatif. C'est difficile lorsqu'on reste
immobile, en silence, de ne pas se perdre dans ses pensées, de ne pas laisser le mental prendre le dessus. Et ça va être ça l'exercice de cette séance. Dès qu'on s'aperçoit qu'on est parti dans nos pensées, que le mental a repris le dessus, hop, on revient à nous. On revient aux sensations, on revient au corps, au souffle. Et n'hésitez pas à amener autant d'appui, de support, de confort que nécessaire, suivant le support sur lequel vous êtes. Peut-être qu'il y aura besoin d'un appui sous le genou gauche. Encore une fois, il faut que vous soyez bien. Doucement, revenir à genoux entre chaque posture, dans chaque transition. Essayez d'amener de la lenteur, de la douceur et de la bienveillance. On amène notre pied gauche à l'avant de la même manière. On prend le temps d'ajuster la posture et d'être bien, d'être confortable. Si on sent peut-être que ça tire un petit peu au début, n'hésitez pas à adopter une respiration plus profonde pour vous accompagner et vous guider dans la posture. Revenez à vous, revenez au corps. Conscience des sensations. Peut-être également des émotions en vous. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire, ces émotions? Quel message elles ont à vous transmettre? Revenir tranquillement à nouveau à quatre pattes. Et on va poursuivre en descendant dans la posture du baby cobra, le sphinx. On vient sur le ventre, on appuie sur nos avant-bras, on équilibre bien le poids du corps, du coude jusqu'au bout des doigts. On vient étirer la colonne vers le haut, baisser les épaules vers le bas. On engage légèrement les fessiers. On regarde devant nous. Dans cette séance, n'hésitez pas à fermer les yeux pour ressentir encore davantage et peut-être visualiser les ressentis à travers le corps. Cherchez à apporter également de la détente au niveau du visage. Détendez le front, relaxez les mâchoires, la gorge.
évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise dans une posture, que vous n'arrivez pas à trouver d'ajustement, vous êtes confortable, n'hésitez pas à relâcher la posture. Encore une fois, le but, ce n'est pas de souffrir durant cette séance, mais bien au contraire d'apporter de la sérénité, du bien-être dans le corps. Et vous l'aurez compris, en yoga, ce n'est jamais juste le corps, c'est un tout, le corps, l'esprit, le cœur. Tout est lié. Doucement, posez le buste vers le sol, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, poussez dans les mains, et venir s'installer dans la posture de la prière. Donc on va déposer nos fesses vers le sol, vers les talons, les bras s'allongent vers l'avant, ils peuvent venir un peu plus près, même on peut les amener de chaque côté du corps. Et on va venir poser le front sur le sol ou bien sur un support. Moi, ce sera sur un support. C'est là où je suis le plus à l'aise. Prenez tout le temps nécessaire pour être bien dans la posture. Sentir tout de même les effets, les bienfaits de la posture, voilà, les étirements ou la décontraction qu'elle apporte, mais tout cela se fait dans la douceur. Là, vous pouvez écarter plus ou moins les genoux pour laisser passer le buste entre les jambes. C'est à vous d'explorer les différents ajustements dans les postures pour trouver ce qui vous correspond le mieux. À chaque expire, on amène plus de calme, plus de détente. Tout le corps se relâche davantage. Prochaine inspiration, tranquillement. Reviendrez à quatre pattes.
Nous allons continuer la posture du pigeon. On glisse le genou droit entre les mains. Le genou vient pointer vers l'avant du tapis. Le pied droit est ouvert. La jambe gauche est soit tendue à l'arrière, soit légèrement fléchie. Ce qui compte, c'est que notre buste, lui, soit également tourné vers l'avant. La fesse droite est posée sur le sol ou bien sur un support. Encore une fois, ce qui compte, c'est d'être à l'aise. Ne cherchez pas à aller trop loin dans la posture. Choisissez une variante qui, pour vous, est confortable. Pour cette séance, j'ai fait exprès de choisir que des postures qu'on a vues sur ces dernières semaines pour que vous soyez déjà familiarisés, que vous soyez à l'aise avec les postures. On peut décider de garder notre appui sur les mains, de venir sur les avant-bras, de s'allonger complètement si on le peut également, ou bien, encore une fois, sur un support. Moi, c'est l'option que je vais choisir. Je me répète, mais prenez vraiment tout le temps dont vous avez besoin pour être bien dans la posture. Vous ne pourrez pas lâcher le mental si jamais il y a des tensions, des douleurs, des inconforts. L'esprit restera là, présent, à vous rappeler qu'il y a ces inconforts. Donc c'est indispensable d'être confortable. Toujours guidé par notre souffle qui amène détente et relâchement à chaque expire. Tout le corps peut se détendre, tout le corps peut se relâcher. À votre rythme. Dressez le buste. Prenez vos appuis dans les mains. Quand vous vous sentez prête, je vous invite à revenir à quatre pattes. Et là, on peut, si on sent le besoin, basculer légèrement le buste en cercle ou bien de gauche à droite. S'étirer. Et on va ensuite basculer
Glissez le genou gauche entre les mains. Et de la même manière, on prend le temps d'ajuster. Genou gauche axé vers l'avant, pied gauche ouvert, fesse gauche posée sur le sol ou sur un support. La jambe à l'arrière, jambe droite, soit tendue, soit fléchie. On choisit l'appui dans les mains. On s'installe. On prend autant de soin pour s'installer dans une posture que par exemple si on allait se coucher. On prend toujours un instant pour trouver une position confortable, pour ajuster la couette, etc. Là, c'est la même chose. On vient s'installer consciemment dans toutes les postures de la séance. Ce qui va nous permettre par la suite de chercher l'immobilité. Et c'est grâce à cela que l'on va pouvoir travailler en profondeur. Car c'est le but du Yin Yoga, c'est ce travail en profondeur. On vient travailler sur les fascias. C'est des tissus qui enveloppent le muscle. Et ça va nous permettre de les étirer, de les relâcher. Ça va permettre également de relâcher toutes les émotions, de les libérer, toutes les émotions stockées dans le corps, toutes les émotions stagnantes. C'est pour ça que parfois, pendant des séances comme celle-ci, il peut y avoir des émotions qui s'expriment. Peut-être qu'on peut pleurer ou rigoler, se sentir en colère, triste. Laissez sortir tout ce qui a besoin d'être libéré. Amenez de la bienveillance dans toutes ces émotions qui s'expriment. Et puis si jamais il n'y a pas d'émotion qui surgit durant cette séance, c'est ok aussi. Voilà, simplement profitez de ce temps pour vous, de ce temps pour vous ancrer dans votre corps. Chaque expire, on relâche un peu plus. On observe les tensions qui persistent dans le corps, peut-être dans les épaules, la mâchoire, la nuque.
Et à nouveau à votre rythme. Redressez le buste, reprenez appui dans les mains. Et on reviendra à quatre pattes. On peut encore une fois s'étirer comme tout à l'heure. De la douceur, du calme. On va poursuivre cette séance. On va s'asseoir sur les fesses. On vient amener les plantes de pied jointes. Posture du papillon. N'hésitez pas à amener un petit support sous les fesses si vous sentez que les hanches sont un peu bloquées, que les genoux sont très hauts, que le dos s'arrondit, pour vous permettre d'avoir un bel alignement du buste pour être encore une fois confortable. On commence donc par bien s'installer et lorsqu'enfin vous avez trouvé l'ajustement idéal, on va pouvoir venir relâcher avec autant de support que nécessaire. Veuillez n'hésitez pas à empiler. Là, moi, ce que je vais chercher à faire dans la posture, c'est poser mon front sur mon support, pouvoir relâcher mes bras de chaque côté, n'avoir plus aucune tension musculaire. Ce que je veux dire, c'est aucun muscle en effort. On est uniquement sur un travail de souplesse, d'étirement. Et bien sûr, un travail méditatif. Et quand on sent qu'on est bien, on laisse aller. Calme, immobile.
doucement sur une inspiration. Le buste se redresse. Nous allons terminer la séance en s'allongeant sur le dos. Dernière posture, les torsions allongées. Je pense que vous l'avez compris si vous suivez les vidéos. C'est des postures que j'affectionne particulièrement. N'hésitez pas à vous couvrir. Bon, je suis bien au chaud avec ce petit feu de cheminée portatif. Et voilà, une petite couverture, un petit plaid, ça fait toujours du bien. On vient s'installer sur le dos, les genoux fléchis. Et à notre rythme, on va laisser les bras s'ouvrir de chaque côté du corps. On inspire et à l'expire, on laisse les genoux se déposer d'un côté. Peu importe, gauche ou droite. Et on prend le temps d'ajuster. Amener des supports si besoin. Les deux épaules restent à plat sur le sol, donc ça peut être des supports sous les genoux, entre les genoux. Idéalement, le regard va se tourner à l'opposé de vos genoux. Les yeux peuvent être fermés. Et lorsqu'enfin on est bien, on laisse aller. Encore plus consciemment, encore plus profondément. On baigne à présent complètement dans cette énergie de douceur et de calme, parfaitement ancrée dans notre corps. Choisir de rester encore quelques instants dans la posture,
Bien sûr, une inspire lentement. Ramenez les genoux au centre. À nouveau sur le buste, ou bien les pieds au sol. Et sur votre expire, vous les basculerez lentement, délicatement, de l'autre côté. Le regard se tourne à l'opposé. On prend le temps de s'installer. Être bien. On se dépose. Vous pouvez choisir de rester encore dans la posture ou bien de revenir au centre. Et nous allons clôturer cette séance avec la posture de Shavasana. Bien s'allonger, bras, les jambes légèrement écartés du corps. Les paumes de main s'ouvrent vers le ciel. Si ça tire un petit peu dans le bas du dos, n'hésitez pas à amener un support sous les genoux. Et je vous invite à profiter pleinement de ce Shavasana, à poursuivre sur la relaxation guidée, s'ancrer dans votre corps qui se trouve dans le lien en description. Je vous remercie beaucoup pour cette séance. Si vous avez des questions, des retours, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Merci.